Déconstruire un schéma répétitif, c'est pas évident parce que, c'est possible que ça fasse des années qu'on essaye. Ça peut être addictif, ça peut être, affectif, ça peut être, des angoisses. Ça peut être aussi simplement des fonctionnements assez anodins, comme, des tocs, des choses comme ça. Mais, ça nous gêne dans le quotidien et même parfois ça peut nous amener, de plus en plus bas, par exemple vers des dépressions et on a beau consulter, on a beau réfléchir, on a beau essayer de faire un effort, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, évidemment, mais je propose un chemin simple, hein, que vous pouvez essayer pour vous-même ou en accompagnement d'autres personnes. Alors, pour commencer, pour déjà prendre contact avec ce schéma, je vais donner un exemple. Bien, je n'ose pas refuser. Voilà, c'est le schéma qui tourne en boucle à l'intérieur de moi. À chaque fois qu'il y a une situation d'opposition, que je dois m'affirmer, je n'ose pas dire non, je n'ose pas affirmer quelque chose, et donc je n'ose pas rejeter la proposition de l'autre. Je vais toujours dire oui, ou en tout cas je ne vais pas dire non. Alors, la première chose à faire, c'est de ne pas me juger, mais simplement à chaque fois que ça s'amène, de laisser venir les émotions, les sensations, parce que ça peut, selon chaque personne, faire quelque chose de différent. Certaines peuvent avoir une boule au ventre, d'autres peuvent avoir une oppression thoracique, d'autres peuvent avoir mal à la tête, certaines peuvent sentir plus quelque chose d'émotionnel, et puis d'autres peuvent être obsédées par des pensées qui vont tourner en boucle, et souvent c'est un petit peu de tout cela. Alors c'est le laisser venir, que ce soit un phénomène physique, émotionnel ou mental, c'est de l'accueillir. Au moment où je reconnais ce schéma, la première chose, c'est l'acceptation par la reconnaissance. C'est-à-dire que je vois que je suis en train d'entrer dans cette boucle d'ici, donc dans l'exemple, de non-refus. Je n'arrive pas à refuser et je m'en rends compte. Donc c'est d'accueillir ça. De ne pas me sentir frustré. Ou si je me sens frustré, d'accueillir la frustration même et de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur, au moment où ça se passe. Évidemment, si c'est apparaît, souvent ça va être filtré par toutes sortes d'émotions, par toutes sortes aussi comment dire, de rejet de soi, et on va modifier la scène, on va en faire quelque chose d'autre. Donc, il va y avoir de la colère, il va y avoir peut-être même de la haine, il va y avoir de la culpabilité, etc., etc. Donc c'est sur le moment où je vis l'événement qui cause cette perturbation, qui vient réveiller en écho chez moi cette limitation, eh bien, j'accueille toutes les sensations qui viennent. Donc, combien de choses. Alors, ça va pas être facile au départ, parce que souvent, il y a tout un tas de filtres qui sont posés, et peut-être que parfois, je vais ressentir juste une petite chose, une petite gêne au départ, ou une grosse gêne, mais juste ça. Et puis, au fur et à mesure que j'apprends à me connaître, à découvrir comment ça réagit en moi, vous allez voir que mon corps va me donner beaucoup plus de signaux, que peut-être aussi émotionnellement et psychiquement, je vais ressentir tout un panel de perceptions qui n'étaient pas présentes au départ ou dont je n'avais surtout pas conscience. Alors donc ça, c'est la première étape, entre guillemets, c'est accueillir déjà la sensation lorsque cette expérience ici de frustration provient. Deuxième chose, au fur et à mesure que j'apprends à ressentir au moment où ça arrive, c'est de poser un choix. C'est-à-dire que oui, peut-être que j'ai peur de dire non ici, hein, que je ne sais pas immédiatement transformer ce comportement, mais ai-je besoin de transformer, d'aller vers un mieux-être directement? Peut-être pas. Peut-être que la première chose, c'est tout simplement de poser un choix. Et je verrai bien si je me sens à l'aise avec ce choix. Donc, deuxième chose, c'est quel choix je veux faire. À partir du moment où je reconnais cette limitation, est-ce que je peux faire un autre choix? Donc, par exemple, ici, c'était je n'ose pas dire non, la personne, elle vient me demander un service, et puis j'en ai pas vraiment envie. Alors, au moment où je sens que je vais dire oui, que je n'ose pas dire non, j'accueille toutes les sensations. Et peut-être que de là, il y a un tout petit peu plus de calme qui se fait en moi. Et là, je vais peut-être réagir différemment, c'est-à-dire prendre la situation en main, c'est-à-dire récupérer une certaine autonomie et me dire, est-ce que j'essaierai pas de dire non? C'est très difficile, je me sens tendu, j'ai le cœur qui palpite, j'ai peur que la personne fronce les sourcils, qu'elle m'en veuille.
J'ai pas envie d'aller à la confrontation, j'ai peur que ce non soit source de problème, mais je sens que j'ai envie de dire non. Et donc, tout doucement, ça pousse ce choix du non, ici dans la situation. Et je sens que j'ai une autre possibilité. Alors peut-être que cette fois-ci, je n'arriverai pas encore à poser cette limite, mais en tout cas, j'ai commencé à esquisser les contours de cette autre affirmation de moi-même, c'est-à-dire d'un choix que je pose. Et donc, c'est de me référer à ma propre personne, c'est-à-dire de retourner à soi et de reconnaître les valeurs qui sont les miennes, les émotions, les sensations, les envies, les besoins, et aussi d'accueillir la contrainte, puisque c'est ce que je refusais au départ, c'est que ne voulant pas être jugé, ne voulant pas entrer en conflit, je n'osais pas dire non, alors que là, peut-être que je peux réussir tout doucement à accueillir le fait que j'ai envie de dire non, ça peut poser problème à la personne, mais est-ce que c'est bon pardon, est-ce que c'est mon propre problème? Euh, Pas forcément. Donc, ça me permet de relativiser. Et donc, ce choix va me permettre de relativiser les choses et de tout doucement de récupérer les sensations d'être entier, d'intégrité. Et donc, troisième étape, c'est de reconnaître en moi-même ce, tout ce que je suis. Et ça peut être un petit peu plus long, mais ça va faire émerger un autre élan, une autre envie de se comporter, et donc ça va transformer la manière dont je vais gérer la scène, car ce n'est qu'une scène. C'est entre guillemets extérieur à moi-même, ça ne va pas me changer, ça ne va pas m'entacher. Et si je dis non ici, ça va ne pas modifier la personne que je suis, quelles que soient mes caractéristiques. Et donc je ne vais pas me diminuer, et même si la personne semble poser difficulté, ceci ne me concerne qu'à moitié, puisque dans la mesure où je l'ai respecté et que je me suis respecté, alors tout va bien et je ne dois pas avoir peur du conflit. Après, dans cette reconnaissance intègre, je vais peut-être voir que j'ai peut-être peur du conflit, parce que dans la famille, il y a eu beaucoup de conflits, alors j'ai pas envie de reproduire les mêmes schémas. Donc je me plie à la volonté de l'autre. Et c'est ce genre de reconnaissance-là qui vont me permettre d'avancer en me disant, mais je n'ai plus besoin d'agir ainsi, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus une enfant, je n'ai plus ce genre de situation sous les yeux. Et de voir que ce comportement est lié à une expérience passée, à une sécurité, parfois un traumatisme, et à tout un panel d'émotions qui ne veulent pas se libérer, en tout cas qui sont restées enfermées dans une prison souvent du passé, et que je peux aujourd'hui, étant adulte ou plus mûr, plus mature, je peux décider de faire autrement, d'être complètement. Voilà un petit peu. Donc je récapitule pour les 3 étapes. Première chose, c'est accueillir. Donc recueillir toute la substance, toutes les émotions, toutes les sensations qui viennent, et de m'accepter tel que je suis. Deuxième chose, donc vers laquelle ça amène, eh bien, c'est d'accepter que un autre choix, une autre possibilité s'offre à moi. Donc comme dans l'exemple que je donnais, c'était de pouvoir dire non plutôt que de forcément dire oui. Pour vous, ça peut être aussi, au lieu de me mettre en colère et d'avoir envie de me battre, peut-être d'accepter la discussion. Peut-être que au lieu de voir uniquement de la séparation, peut-être de voir simplement un choix de chemin, même s'il y a divergence. Donc c'est le fait d'avancer plutôt que de se séparer qui est mis en avant, etc. etc. Et puis finalement, c'est la reconnaissance de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en tant qu'individu, mais surtout en tant qu'être, c'est-à-dire au plus profond de moi. Cette conscience qui me permet de faire émerger toutes ces sensations, toutes ces émotions, toutes ces pensées, toute cette spiritualité aussi, parce que je suis être spirituel, et du coup de pouvoir évoluer plutôt que de stagner dans des choses qui finalement ne me conviennent pas, ou en tout cas ne me conviennent plus. Sûrement qu'à un moment donné dans le passé, c'était une situation qui m'a permis de me sécuriser, de me protéger probablement, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui me freine. Et donc, comme lorsque j'ai traversé la rivière, je ne vais plus garder les rames ou la barque et la porter sur mon dos, je vais la laisser sur le bord de l'eau et je vais commencer à marcher ou à prendre mon vélo, ma voiture. Donc je vais me véhiculer différemment. Et bien ici c'est pareil, ces émotions, ces fonctionnements obsolètes, je vais les laisser là où ils sont, je vais les laisser se désagréger et se transformer en autre énergie porteuse. Du coup,
me permettant d'avancer. Et cette évolution va se faire par cette intégration de ce que je suis, cette reconnaissance. Voilà. Bien sûr, c'est une pratique qui doit se faire le plus souvent possible. À chaque fois que vous avez une situation où vous reconnaissez un schéma répétitif, eh bien, écrivez-le, posez un choix, et puis tout doucement, apprenez à connaître la personne que vous êtes. Vous verrez que au début, c'est peut-être pas facile, mais avec le temps, ça va devenir de plus en plus tout simple. Et je dirais, sans prétendre que c'est une forme de thérapie, ça n'a pas d'importance, les mots sont les mots, mais c'est quelque chose qui permet énormément d'avancer. Ça demande de l'honnêteté, ça demande aussi de la persévérance. Parfois, ça sera très difficile, voire impossible, mais vous verrez qu'avec le temps, vous aurez de plus en plus conscience et ça sera de plus en plus fluide pour laisser se diluer tous ces fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être. Et donc d'ouvrir vraiment un espace de liberté à l'intérieur de vous-même. Voilà. Je vous laisse, vous pouvez revisionner la vidéo, vous pouvez poser des questions en commentaire, et surtout vous pouvez pratiquer. Passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt.